le père Louis Dassy, qui est le fondateur de la congrégation des Sœurs de Marie Immaculée, à laquelle j'appartiens. Sœur Marie-Bernadette préside la toute jeune association régionale d'ASSI qui signifie Développement des actions spécifiques pour les déficients sensoriels des îles. Avec son expérience acquise pendant les longues années passées à la direction du Centre de la Ressource, elle met aujourd'hui en place un dispositif de formation pour faciliter la communication avec les malentendants et les aveugles. Une action qui s'étend à l'ensemble des îles de l'océan Indien. Et pourquoi Dassy? Dassy arrive à la suite du Centre de la Ressource que je viens de quitter en tant que directrice, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et ces dernières années, je voyais souvent des jeunes revenir vers nous, vers les professionnels de la ressource, alors qu'ils étaient déjà en poste, alors qu'ils avaient déjà du travail, qu'ils étaient mariés. En fait, ils venaient souvent nous demander de les aider dans la communication avec la société. Alors évidemment, des questions nous viennent, à moi surtout. Je me disais, mais comment la société les accueille, ces jeunes qu'on a formés, qui ont une profession, qui se sont mariés, qui essaient de s'installer et d'avoir une vie personnelle et professionnelle? Que fait la société pour les accueillir, ces malentendants, ces malvoyants? Et qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi? Et puis une deuxième question me trottait souvent dans la tête, c'est que j'avais vu un petit peu ce qui se passait dans les îles voisines. Et je me disais, si on est né à l'île de la Réunion, et on est aveugle ou on est sourd, on a droit à un enseignement, à une éducation spécialisée dans un centre, qui est le centre de la ressource, ou alors dans les classes de l'éducation nationale. Et si on est né dans une île à une demi-heure, à 3/4 d'heure, à 1 heure, 2 heures d'ici, les enfants n'ont pas les mêmes droits à la culture, à l'éducation, à l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des pays un petit peu moins développés sur ce problème de l'accueil des enfants handicapés. Alors vous voyez, avec tout ça, on a créé Dassy. Dassy depuis l'année dernière pour essayer de répondre à 2 grandes lignes de questions. 2 professeurs de langue des signes et 1 de braille encadrent les formations à Dassy. Pascal, qui est ici le professeur, qui enseigne, Pascal Pavlikovski, avec un grand nom. C'est ça les chefs, hein? C'est un grand nom. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que Dassy a un centre de formation qui est cette maison. Et dans cette maison, chaque semaine, il y a des formations à la langue des signes d'une part, ou des formations à la lecture et écriture braille. Donc je travaille à la SHLMR. Il y a cependant quelques difficultés quand on va dans des associations, des administrations pour leur dire combien il est important pour leur personnel d'être formé à la communication. Alors, ce ne sont pas des difficultés au niveau de la compréhension, parce que quand on est dans les mairies ou des centres administratifs tels que la justice, la police, etc., tout le monde voit bien le besoin. D'accord. Mais après, quand il faut payer la formation pour leur personnel, eh bien là, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, c'est plus long, mais nous continuons ces démarches-là. Il faut absolument qu'on y arrive. Et que des personnes sourdes et des personnes aveugles soient bien accueillies dans les milieux en tant que citoyens et par exemple dans les milieux hospitaliers, en tant que malades, et ils ont droit à toutes les informations, etc. Et souvent, les gens ne peuvent pas communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'aide. Mais au fur et à mesure, j'espère qu'on arrivera. Antonella a une autre expérience parce que Antonella chante, fait du théâtre. Alors quand nous avons annoncé des formations en langue des signes ou des formations en braille, nous pensions, nous, que ces formations allaient tout de suite trouver un écho auprès des professionnels. Nous avons pensé également aux parents. Les parents des enfants qui sont au centre de la ressource ou alors qui sont à l'école ordinaire mais qui sont sourds ou qui sont aveugles. Nous avons pensé à tout ce public, des entreprises et des parents. Et puis, à notre grande surprise, nous avons accueilli ici, et nous continuons d'accueillir, dans nos formations, des étudiants. Et là, c'est super, parce que ce sont des jeunes qui sont étudiants en toutes branches et qui s'intéressent et qui se disent « Mais voilà, nous voulons communiquer avec des sourds et des aveugles. Il ne faut pas qu'il y ait de différence dans notre société. » Mais est-ce qu'ils sont motivés par un motif quelconque ou juste pour pouvoir partager ce qu'ils ont appris chez vous? Ils veulent communiquer, ils veulent donc apprendre pour pouvoir communiquer
Et pour pouvoir, alors il y a des étudiants qui ont dit aussi, pour pouvoir aider des étudiants aveugles ou sourds qui viendraient à l'université parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide à leur disposition. Et puis là, on retrouve un peu la jeunesse avec son idéal, c'est-à-dire de pouvoir communiquer partout, de pouvoir communiquer, de pouvoir rendre service aux personnes à domicile. Et je pense qu'avec ces jeunes-là, nous avons des projets. Par exemple, on parle maintenant d'accueillir pour des loisirs, pendant les vacances, pour faire des découvertes ici de l'île de la Réunion, avec des groupes de jeunes qui seraient aveugles ou sourds. Donc des étudiants se proposent de les accompagner. Nous avons également, à la suite de tout cet accueil des étudiants, pensé à Jeunesse et Sport. Nous avons un agrément avec Jeunesse et Sport et nous allons bientôt, là au mois de mars, proposer une formation en BAFA spécialisée. Alors ça c'est intéressant parce que tous les animateurs de centres de colonies de vacances, de centres de loisirs pourraient s'inscrire pour pouvoir accueillir dans leur groupe des enfants aveugles, des enfants sourds, au même titre que les autres. Alors je disais cette jeunesse-là qui est venue demander la formation et aussi à ma grande surprise, mais agréable surprise, des personnes demandeurs d'emploi, des chômeurs qui sont venus nous dire « nous avons du temps ». Alors nous pouvons nous former à la communication en langue des signes et en braille. Pour des enfants, soit polis, alors avec illustration. Vous avez une bibliothèque de... Nous avons commencé, oui, nous avons déjà des vidéos qui circulent où nous racontons des actions qui peuvent aider les aveugles et les sourds. Nous avons aussi commencé une petite bibliothèque en braille où nous avons transcrit des livres qui sont là maintenant à la disposition des jeunes et des adultes. Nous avons créé la bibliothèque sur les contes des îles de l'océan Indien. Nous avons transcrit des contes de Mayotte, des contes des Seychelles, des contes de Madagascar, qui sont en braille et qui sont aussi enregistrés, donc une bibliothèque écrite et sonore. Il adorait la musique. Dans des droits points. Nous voulons développer cette communauté-là, francophone, et nous voulons pouvoir accueillir dans les mois à venir, dans les années à venir, des jeunes aveugles et sourds des autres pays. Pourquoi? Parce que quand on est dans une île, on est tout seul. J'ai vu, par exemple, l'année dernière, la grande surprise des jeunes Seychellois qui étaient venus ici, 2 jeunes qui étaient venus en formation, leur grande surprise de découvrir qu'il y avait autant de sourds. Qu'il y avait une grande école ici à La Réunion et ils ont pu rencontrer beaucoup de sourds qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Ils disaient, mais alors il y a autant de sourds alors que nous, dans notre pays, eh ben, on connaît une vingtaine. Ah bon? Et puis c'est tout. Alors ils ont voulu communiquer, ils ont voulu établir des correspondances, etc. Alors est venu pour nous un projet qui a vu le jour, donc de créer ici à La Réunion une maison d'accueil et d'échange pour des sourds et des aveugles des îles de l'océan Indien. Dans le pays, pour suivre toujours tous les niveaux, nous avons un comité d'ACI. Alors, il y a le comité d'ACI Seychelles, il y a le comité d'ACI Mayotte, va être créé bientôt le comité d'ACI Madagascar. Ce sont ces comités qui sont en relation avec nous. Mais dans ces pays-là, donc, il y a des gens qui composent le bureau pour que nous ne soyons pas comme ayant main mise dans leur pays. Non, c'est un idéal aussi de notre association, de respecter l'être, de respecter la personne dans tout ce qui fait sa culture, dans tout ce qui fait son appartenance à son pays. Nous ne sommes que des partenaires techniques. Nous apportons nos compétences, mais nous respectons le rythme du pays. Alors, personnel de DACI, il y a Odile, Prévoto, mais il y a un autre partage humain qui se fait. C'est-à-dire, quand nous arrivons comme ça dans les îles, évidemment, nous prenons le programme scolaire du pays, les programmes pédagogiques. Nous nous enrichissons aussi parce qu'ils ont des méthodes de travail que nous n'avons pas. Ils ont aussi du matériel que nous n'avons pas. Et nous apportons également du matériel spécialisé qu'ils n'ont pas. Et puis, d'autres fois, comme pour Madagascar, il faut apporter un peu plus. Bon, il y a les connaissances techniques, d'accord, il y a le matériel spécialisé, mais il y a aussi toute l'aide humanitaire qu'on peut apporter. Et ça, c'est formidable parce que la dernière fois, là, en janvier, quand nous sommes allés à Madagascar, les gens de la petite association de Madagascar nous disaient « si vous pouviez nous apporter aussi à manger, un peu de vêtements, un peu d'autre chose, quoi ».
Et nous avons fait appel aux membres de l'association ou à nos amis. Et nous sommes partis. Et là, nous avons eu, et je dois le dire et souligner, l'action complémentaire de l'armée. Ce sont les militaires qui nous ont aidés dans le transport. Et nous avons pu, comme ça, aller en mission à 3 personnes, gratuitement transportées par l'armée pendant 8 jours. Et nous avons apporté 452 kilos de matériel et de vivres pour Madagascar. Alors ça, c'est vraiment formidable, parce qu'avec nous, il y a d'autres qui se mettent en route et qui apportent bénévolement leur aide et leur savoir et puis leur avoir aussi pour être au service des autres. Mais comment sont financées ces actions, justement? Ces actions ne sont pas encore financées par l'État pour le moment. Nous avons des aides au niveau des personnels d'ici, mais nos actions sont financées par des cotisations que nous avons, par des petites subventions des particuliers, ou alors par des formations que nous faisons ici à l'île de la Réunion, des formations qui sont payantes. Oui. Nous n'avons existence que depuis 1 an, Oui. 1 an de fonctionnement. Mais déjà, je vois des gens qui viennent et qui nous aident. Et ce qu'il y a ici à Dassy, c'est une famille qui est en train de se créer là. Il y a vraiment... Les anniversaires se fêtent ici maintenant. Oui. Il y a des étudiants qui de temps en temps passent et disent « Nous avons invité des amis et nous voulons venir ici à Dassy pour faire connaissance, etc. » Donc il y a une vie de famille qui se crée et je trouve que c'est intéressant, c'est important pour garder toujours ce côté humain.